Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une courte démonstration des fonctionnalités de Nutanix Disaster Recovery. Alors Nutanix Disaster Recovery, comme son nom l'indique, permet d'avoir une solution de reprise d'activité en cas de désastre majeur, ou dans le cadre d'un DRP, Disaster Recovery Plan, appelé également en français un PRA. Donc l'objectif est simple de la démonstration, c'est montrer comment protéger une entité, en l'occurrence ici ce sera une machine virtuelle, qui tourne sur un cluster A, comment la répliquer sur un cluster B, et comment redémarrer cette machine dans le cas où le cluster A serait plus disponible, ou simplement dans le cas où on veut faire une migration du cluster A vers le cluster B. Là encore, les clusters Nutanix dont je parle peuvent être des clusters à demeure dans le data center de l'organisation, peuvent être des clusters NC2, donc des Nutanix Cloud Clusters tournant sur Azure, AWS, ça peut être des clusters également sur OVH Cloud. Finalement, c'est pas vraiment d'importance ici, parce qu'on va travailler au niveau du logiciel Nutanix, et c'est le même partout au passage. Je rappelle que les licences sont mobiles, donc elles sont déplaçables d'un point A vers un point B derrière, pour la partie Nutanix. Donc dans cette démonstration, je vais avoir un cluster source qui tourne aujourd'hui sur l'AWS, j'ai un cluster cible qui tourne également sur AWS, mais j'aurais pu le faire tourner sur Azure, à demeure, on-prem, ça ne changera rien finalement à la démonstration. Donc je vous propose de voir les étapes de 0 jusqu'à la bascule d'une VM ou la migration d'une VM d'un cluster A vers un cluster B. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur la console Prism centrale de Nutanix. Donc je suis ici sur le premier cluster, le cluster que j'ai appelé source, stan source, tout simplement. Donc ça, on a un premier cluster et on a un deuxième cluster qui s'appelle stan DR pour Disaster Recovery. Et donc première chose qu'on va aller voir sur ce cluster source, c'est la notion de zone de disponibilité, d'availability zone. Donc là l'idée en fait c'est de déclarer tous les prismes centraux qu'on va avoir et de les lier ensemble. Donc ici le local AZ va définir le prisme central sur lequel je suis en train d'afficher la console, et on l'a relié, donc on l'a appairé, on l'a connecté à un autre prisme central qui est lui sur l'adresse .14, alors qu'ici on est sur .4. Donc ça c'est un deuxième prisme central qui gère un autre cluster ici dans notre exemple. J'ai également dans la console d'administration défini des catégories. Donc il y a plein de catégories, mais effectivement j'en ai une que j'ai appelée usage. C'est une catégorie personnalisée, donc c'est de la clé valeur. Donc la clé c'est usage et les valeurs on en a différentes. Et là aujourd'hui on va travailler pour faire notre réplication et notre migration ou disaster recovery de machines virtuelles sur un autre cluster avec la valeur production. Donc les catégories, il y en a déjà tout un ensemble qui existe. Effectivement, après, on peut créer ses propres catégories. Donc c'est exactement ce que j'ai fait effectivement avec la catégorie usage que je vais utiliser ici. Ensuite, on va aller voir les machines virtuelles. Donc sur les machines virtuelles, sur mon cluster source, j'en ai plusieurs. J'ai un petit Windows ici qui tourne. Si on allait voir le cluster de destination, sur le cluster de destination, eh bien on n'a pas cette machine-là, on n'a pas de Windows ici qui tourne, et donc le but ça va être de déplacer la machine qui est dans le premier cluster géré par ce premier prisme central, pour la mener dans le deuxième cluster géré par ce prisme central. Donc pour cela, finalement les opérations sont assez simples. La première chose, c'est que sur mon cluster source, je vais venir taguer ma machine virtuelle, donc lui mettre l'associer à une catégorie. Donc on fait manage catégorie, donc là je l'avais déjà fait, mais si je ne l'avais pas fait, en fait, je chercherai simplement ici usage dans la liste des catégories que j'ai, et je dirais usage, bon, ici il y a production, je l'ai déjà, on va le laisser. Voilà. Je ne vais pas changer le paramétrage que j'ai déjà. On sauvegarde. Donc elle est déjà taguée avec effectivement production. Ensuite, je vais aller ici dans la partie Data Protection, et dans Data Protection, il y a deux choses à faire. La première, c'est ce qu'on appelle les Protection Policies. Donc on va en créer une nouvelle, qui s'appellera Protection Policies-production, voilà. La cible, donc, c'est la local availability zone, c'est-à-dire un des clusters gérés par ce prisme central. Donc, et ce cluster, j'en ai qu'un seul ici, donc on va le prendre, c'est le source. Je sauvegarde. Donc ça, c'est ma source. C'est là où tourne ma VM d'origine. Le disaster recovery, mais potentiellement du coup la destination également de la migration, eh bien ça va être ici PC avec l'adresse IP du prisme central qui représente la deuxième AZ. Et dans cette AZ, géré par ce PC, j'ai qu'un seul cluster qui est mon standDR, Disaster Recovery.
On sauvegarde le tout. Donc on a défini la source, on a défini la destination. Maintenant, on va définir finalement la réplication qu'on va faire entre les deux. Donc ici, on va faire une réplication asynchrone, et on va se donner un RPO de 5 minutes, tout simplement. Je peux choisir après le nombre de rétention, etc. Pour l'instant, on va faire simple, réplication asynchrone, perte admissible de données, 5 minutes. On sauvegarde tout ça. Et maintenant, on est dans la zone Add Entity, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'applique cette Protection Policy à une ou plusieurs VM. Donc là, c'est là où on va utiliser les catégories, et donc je vais rechercher dans mes catégories usage, et je vais dire, pour tous ceux qui sont concernés par la catégorie, ou qui sont tagués avec la catégorie usage et la production, eh bien, cette Protection Policy s'appliquera. Je clique sur Create, et là j'ai fait la première opération qui définit effectivement ce qui est réplicable d'un point A à un point B. Maintenant, je vais aller sur les recovery plans. Donc les recovery plans, en fait, c'est comment on va orchestrer finalement le redémarrage ou la bascule d'un point A vers un point B, d'un cluster A vers un cluster B, d'une AZ vers une autre. Et éventuellement, dans quel ordre également on va faire le redémarrage des machines à destination. Donc je vais créer un nouveau recovery plan. On va l'appeler recovery plan production, ça porte bien son nom. Donc pour les localisations des workloads, la source, c'est ma locale AZ, donc ce sont des clusters qui sont dans ce prisme central. La destination, eh bien, là encore, c'est la deuxième AZ gérée par un autre prisme central. Et maintenant, c'est là où on va définir dans ce recovery plan la séquence de redémarrage de l'ensemble des VM qui, effectivement, vont redémarrer à destination, soit de manière planifiée, soit de manière impromptue, le cas échéant si le data center d'origine a un problème. Et donc, on est d'accord que dans un système d'information, il y a des VM à redémarrer avant les autres. Si on est dans un environnement avec du Windows, par exemple, on démarre en général en premier les Active Directory, et là encore, quand on démarre les AD, on commence généralement par celui qui a le rôle du PDC Emulator, et puis après, on fait les autres. Donc ici, c'est simple, la démonstration, c'est juste une seule machine virtuelle. Donc on va cliquer ici sur plus VM. Donc je pourrais reprendre directement le nom de la VM, mais comme je veux quelque chose d'automatisé, peut-être que là j'en ai une, mais je voudrais en avoir plusieurs d'un même groupe, et bien c'est là où on peut utiliser les catégories. Et donc je vais retourner chercher ma catégorie usage production, qui est ici, et je la rajoute. Ensuite, quand on va redémarrer sur un nouvel environnement, il y a des chances qu'on ait un réseau également qui soit différent. Donc on a deux options, soit on n'a pas de réseau étendu entre la source et la destination, donc on n'a pas d'extension de niveau 2 du réseau, ce qui est possible au passage. Dans la démonstration ici, je repars sur un nouveau réseau qui est de l'autre côté, entre guillemets. Donc je vais définir ici mes réseaux sources, qui s'appelle UVM pour User Virtual Machine. Donc chaque fois, on a la prod et le test fallback pour effectivement dire j'envoie ici, quand je fais des tests, je renvoie sur un autre réseau pour pas impacter la production. Là, dans l'exemple, on va faire simple. Et donc, à destination, le réseau s'appelle du même nom qu'à demeure, sauf que j'ai écrit DRP devant. Mais donc voilà. Donc, sur les adresses IP, sur le réseau d'origine où j'ai ma VM Windows, on est sur une adresse 10.0.3 quelque chose. À destination, on sera sur une 10.0.13 quelque chose. Là encore, si on voulait après conserver les mêmes adresses IP des deux côtés, c'est là où on ferait du stretch network. Donc voilà, mon recovery plan a été créé, donc je le rappelle, on a créé une protection policy pour définir la source, la destination, et qui était ciblé, et quels étaient les RPO, et quel était le type de réplication. Et le recovery plan a pour objectif de dire, en cas de problème, ou en cas de planification d'une bascule d'un environnement A à un environnement B, quelles sont les machines virtuelles qui sont concernées, dans quel ordre elles vont redémarrer. Là encore, j'ai fait un recovery plan excessivement simple. On peut mettre pas mal d'orchestration, déclencher des scripts, etc. Si on retourne, on est toujours sur notre cluster source, sur la VM d'origine ici.
donc mon Windows et qu'on va voir la partie catégorie, on voit que effectivement donc, je suis tagué usage égal production, mais on voit également ici les associations qui ont été faites de manière automatisée avec les fameuses policies qu'on a créées à l'instant, la Protection Policy et le Recovery Plan. Maintenant, pour déclencher le failover, on va se positionner sur le prisme central qui est à destination. Donc je vais aller sur le deuxième prisme central qui représente donc la deuxième zone de disponibilité. Donc là, j'ai toujours pas de Windows qui tourne ici. Au passage, on peut voir que les Protection Policies et les Recovery Plans se sont retrouvés ici, simplement parce que les deux zones, les deux AZ sont appairés, et donc les objets créés dans la première sont répliqués sur la deuxième. Donc on va prendre notre Recovery Plan production, et on va aller sur Action, et on va déclencher un failover. Donc on va déclencher une bascule de la source vers la destination. Alors, il y a des bascules prévues et non prévues. Ici, pour la démonstration, on sait, ou pour une migration, on va utiliser du prévu. En cas de panne, où le site principal est en carafe, comme on dit techniquement, on serait sur du unplanned failover. Bon, ici, on sait qu'en face, ça continue à bien tourner, donc le processus va arrêter proprement la VM à la source, laisser finir la réplication, et redémarrer la VM à la destination. Donc on va prendre du plan failover, et puis donc ça va donc basculer de l'environnement PC dans l'adresse .4 à la locale AZ, qui représente ici les adresses .14. On va taper ici failover. Et donc là, ce qui va se passer, effectivement, c'est qu'on va initier la bascule du point A au point B. Donc comme ici, c'est un failover qui est planifié, bah, ça va se faire proprement. Arrêt de la machine à la source, fin des réplications, redémarrage et recréation de la VM à la destination. Donc on voit qu'il y a une petite donut qui est en train de tourner, et donc si on va ici sur notre recovery plan, on est en train de voir que le recovery plan en tant que tel a déjà été validé du point de vue du fonctionnement, et si on regarde les tâches qui sont en cours sur la partie failover, eh bien on voit qu'il est en train de migrer la VM qui est WinSRV2. Donc la migration est en cours, c'est en train de se faire doucement. Et on va le laisser faire. Hein. Donc là, ça va dépendre effectivement de votre réseau, de la taille de la VM, des modifications qu'il y a pu y avoir depuis la dernière modification. On va le laisser un petit peu tourner. On peut aller voir du côté des VM ici si l'objet est apparu. Oui, la VM est apparue, elle n'était pas encore finie d'être synchronisée. On va retourner voir ici nos Protection Policy. En tout cas, la VM a commencé à apparaître. Si on retourne ici sur notre Protection Policy, c'était pas ce que je voulais voir, c'était le Recovery Plan, voilà. On voit que le failover a été fait à 100%, si on revérifie les tâches ici, dans la partie failover, on voit bien qu'effectivement la machine a été migrée, elle a été démarrée, et donc un report a été généré pour le failover. Donc désormais, notre machine virtuelle ici est passée sur le deuxième cluster, elle a été migrée ou redémarrer, on appelle ça comme on veut en fonction si c'est une situation de disaster recovery ou simplement une migration d'un cluster A Nutanix vers un cluster B. En attendant, elle est bien arrivée sur la destination, et si on retourne à la source où était cette VM, et qu'on rafraîchit l'interface, on constate effectivement que la VM n'est plus ici, donc elle s'est bien déplacée du point A au point B. Donc cette démonstration a été faite sur deux clusters NC2 qui tournaient dans AWS. On aurait pu le faire entre un cluster à demeure sur le data center de l'organisation et à destination d'un cluster NC2 dans AWS ou dans Azure. On aurait pu également prendre des VM qui sont sur un cluster NC2 dans Azure et les amener sur AWS, ou inversement. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt.